Fais ressentir au narcissique la douleur qu'il t'a causée. Tu veux savoir pourquoi tu souffres encore? Ce n'est pas parce qu'il t'a fait du mal, c'est parce que tu continues d'être gentil avec celui qui te méprise en silence. Tu crois qu'en restant doux, il finira par changer. Tu crois qu'en expliquant, en pardonnant, en espérant, il comprendra enfin ce qu'il t'a fait subir. Mais c'est faux. Un narcissique ne comprend pas la douleur des autres. Il s'en nourrit, il l'utilise, il la recycle pour mieux t'éteindre. Chaque fois que tu tends la main, il y voit une faiblesse. Chaque fois que tu justifies, il y voit une ouverture. Et chaque fois que tu exploses, il jubile. Parce qu'il a réussi. Il a encore pris le contrôle de ton monde intérieur. Mais aujourd'hui, tout va changer. Pas par la haine, pas par la vengeance, mais par le silence, le calme, l'élévation. Tu vas apprendre à lui faire ressentir sa propre vacuité, non pas par des cris, mais par ton absence. Non pas en cherchant à blesser, mais en ne lui offrant plus aucune prise. Tu n'es pas ici pour devenir cruel, tu es ici pour devenir intouchable, stoïque, détaché, inaccessible. Et crois-moi, c'est cela qu'il ne supportera jamais. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 stratégies psychologiques et stoïciennes pour te libérer de son emprise sans même avoir à te justifier. Tu vas comprendre comment inverser le rapport de force sans lever le ton. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi ta lumière lui fait si mal quand il n'y a plus d'interrupteur pour l'éteindre. Si tu appliques ce que tu vas entendre, tu ne seras plus jamais une victime silencieuse. Tu deviendras celui qu'on ne peut plus manipuler. Alors reste bien jusqu'à la fin, car c'est à la dernière phrase que le narcissique, même à distance, sentira que quelque chose vient de se briser. Et ce quelque chose, c'est le pouvoir qu'il avait sur toi. Abonne-toi dès maintenant, parce qu'ici, on ne flatte pas l'ego des bourreaux, on reconstruit les esprits libres. Laisse un like si tu veux reprendre ton autorité intérieure et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre que la vraie puissance, c'est de ne plus avoir besoin d'être gentil avec ceux qui ne te respectent pas. Commençons par le premier chapitre. Ce que le narcissique veut, c'est ton énergie, pas ton amour. Il ne s'intéresse pas à toi, seulement à ce que tu peux lui donner. Ton attention, ton temps, ton regard, tes émotions. Chaque fois que tu t'inquiètes pour lui, que tu te justifies, que tu cherches à l'aimer mieux, il se nourrit. Tu penses que ton amour peut le toucher? Il n'en veut pas. Ce qu'il cherche, c'est que tu continues à tourner autour de lui comme une planète autour du soleil. L'homme envieux voit l'ombre, jamais la lumière. Sénèque. Le narcissique n'aime pas, il envie. Il veut briller en te diminuant. Plus tu es lumineux, plus il te déteste de lui rappeler ce qu'il n'a pas. Alors il aspire ta lumière pour se donner une illusion d'éclat. Il ne supporte pas de te voir centré, stable, en paix. C'est dans ton agitation qu'il puise son pouvoir. Dès que tu réagis, dès que tu expliques, dès que tu exploses, il jubile, car tu montres que tu es encore sous contrôle. Celui qui dépend des éloges se livre à ses bourreaux, Épictète. Et le narcissique adore jouer ce rôle, même sans le dire. C'est pourquoi il alterne gentillesse et mépris. Un jour, il te valorise, le lendemain, il t'ignore. Un simple message peut t'élever ou t'écraser. Tu crois que c'est de l'amour? C'est du conditionnement. Plus tu cherches à revenir à la version aimante de lui, plus tu t'enchaînes à son piège. Le stoïcien ne joue pas ce jeu. Il voit l'illusion. Il comprend que l'énergie est un bien sacré et que le narcissique n'est qu'un pilleur silencieux. Il cesse d'expliquer. Il cesse de vouloir plaire. Il retire la source. Il coupe le courant. Et c'est là que le narcissique commence à s'effondrer. La vraie gentillesse n'est pas de continuer à donner, mais de savoir quand s'arrêter. Aimer l'autre ne signifie pas s'oublier. Le stoïcien ne fuit pas par lâcheté. Il s'éloigne par sagesse. Il sait qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui prend plaisir à blesser. Et surtout, il ne tombe plus dans le piège de la justification. Chaque fois que tu expliques pourquoi tu mets une limite, tu rouvres la porte. Le narcissique adore les discours. Pendant que tu parles, il reprend le contrôle. Le silence, lui, est une réponse qu'il ne sait pas manipuler. Alors aujourd'hui, commence ici. Observe ce que tu offres, à qui et pourquoi. Ton énergie est précieuse. N'en fais plus un festin pour ceux qui se nourrissent de ton déséquilibre. C'est le début de ta reconquête intérieure. Poursuivons avec le deuxième chapitre.
Le pervers narcissique ne veut pas te perdre, il veut te contrôler. Tu crois qu'il s'accroche à toi parce qu'il t'aime? C'est faux. Il s'accroche à ce qu'il peut extraire de toi. Il ne veut pas perdre la personne que tu es. Il veut garder l'accès à ton esprit, à ton cœur, à tes faiblesses. Et pour cela, il ne t'attache pas par des chaînes visibles, mais par une confusion soigneusement entretenue. La flatterie est plus cruelle que l'insulte. Sénèque. Le pervers narcissique alterne les deux. Il te couvre d'éloges pour que tu t'attaches, puis il te rabaisse pour que tu doutes de toi. C'est un cycle savamment orchestré, et plus tu cherches à comprendre, plus tu t'enfonces. Car il ne veut pas de clarté, il veut du brouillard. Un jour, il te dit que tu es unique. Le lendemain, il agit comme si tu n'existais pas. Ce va-et-vient émotionnel n'est pas un accident, c'est une stratégie. Il te rend dépendant de ses approbations pour que tu ne t'appartiennes plus. Il fait de ton besoin d'amour un instrument de domination. Le danger le plus grand, c'est l'homme qui te caresse pendant qu'il te coupe. Marc Aurèle. C'est exactement ça. Il ne frappe pas avec des cris, mais avec des gestes doux et des mots ambigus. Il laisse des blessures invisibles, mais profondes. Et comme tu ne peux pas les montrer, tu doutes qu'elles existent? Tu crois que tu peux lui parler, lui faire entendre raison? Non. Il n'est pas dans la logique. Il est dans la possession. Ce qu'il veut, ce n'est pas un dialogue, c'est ta capitulation. Et chaque fois que tu t'expliques, tu perds un peu plus de terrain. Le stoïcien ne joue pas à ce jeu. Il voit que le déséquilibre émotionnel est une forme de manipulation. Il se retire mentalement, bien avant de partir physiquement. Il cesse de chercher à convaincre et commence à protéger son intégrité. C'est là que naît la véritable libération. Le moment où tu arrêtes de répondre, où tu ne ressens plus le besoin de te justifier, c'est le moment où le pouvoir change de camp. Le stoïcien ne clame pas sa victoire. Il la vit en silence, en redevenant le centre de son propre monde. Ne cherche plus à être compris par quelqu'un qui te brouille volontairement. Ne cherche plus à être aimé par quelqu'un qui détruit ce qu'il touche. Ce n'est pas de l'amour que tu as perdu, c'est une illusion. Et ce que tu vas gagner maintenant, c'est toi-même. Approfondissons avec le 3e chapitre. Tant que tu réagis, il gagne. Tu crois que ton silence le rend indifférent? Que ton calme est inutile? Détrompe-toi. Pour un narcissique, ce qui compte, ce n'est pas que tu sois d'accord ou en colère. Ce qui compte, c'est que tu réagisses. Ta réaction est son oxygène. Ton émotion est son festin. Chaque mot que tu lâches, chaque larme que tu verses, chaque justification que tu offres est une victoire qu'il savoure en silence. Il sait exactement où appuyer. Il te provoque, puis feint l'étonnement face à ta douleur. Il sème la confusion, puis se présente comme la victime de ton trouble. Ce jeu est subtil, pervers, mais toujours orienté vers un objectif: capter ton énergie. Et tant que tu continues à participer, tu nourris sa puissance. Ton agitation intérieure devient son royaume. Le stoïcien, lui, a compris une chose essentielle: l'adversaire n'a aucun pouvoir si tu refuses de lui en donner. Tu es vaincu lorsque l'autre te fait perdre le calme, disait Épictète. Et Sénèque le confirmait. Les cris ne prouvent que la faiblesse de celui qui les pousse. Rester maître de soi, c'est lui retirer tout levier. C'est le premier acte de libération. Il n'est pas nécessaire d'exploser pour se défendre. Tu crois que crier, hurler, lui fera comprendre ton mal? Au contraire, c'est exactement ce qu'il attend. Ta colère devient son argument. Tes débordements sont sa légitimité. Il les utilisera contre toi, encore et encore. Et toi, tu croiras être en train de te battre, alors que tu es déjà en train de perdre. Alors que faire? Se taire, se recentrer, refuser l'entrée de ton esprit à ce poison. Cela demande une force immense, une discipline intérieure. Mais chaque seconde passée en silence est une gifle pour son ego. Chaque respiration maîtrisée est un refus d'être manipulé. Tu cesses d'être une proie pour devenir un mystère. Et ça, il ne le supporte pas. Lui retirer ta voix, c'est lui retirer son pouvoir. Ne pas lui offrir ton énergie, c'est lui faire goûter à la solitude dont il t'a tant menacé. L'absence de réaction, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. C'est l'arme du sage. C'est l'art de faire ressentir une douleur profonde, sans jamais prononcer un mot. Et c'est là que le stoïcisme devient ton armure. Car quand tu ne réponds plus à ses coups, il ne sait plus où frapper.
Quand tu refuses d'être blessé, il perd toute stratégie. Tu deviens pour lui un mur, lisse, froid, imprenable. Et ce silence, cette stabilité, ce refus de réagir, c'est la douleur qu'il ne pourra jamais supporter. Explorons maintenant le 4e chapitre, le silence stoïcien et la douleur qu'il ne supporte pas. Tu as peut-être essayé de lui faire entendre raison, tu as expliqué, tu as crié, tu as pleuré, mais à chaque tentative, il est resté froid, hautain, ou pire encore, moqueur. Pourquoi? Parce que chaque émotion que tu exprimes est pour lui un signal de contrôle. Il sait qu'il t'atteint, il sait que tu es encore enchaîné. Le silence, lui, inverse ce rapport de force. Il n'est plus ton outil de paix, il devient son supplice. Le narcissique vit par le bruit. Il a besoin de drame, de réaction, d'intensité. Il provoque l'agitation pour se sentir exister. Le calme le renvoie à lui-même, et ce qu'il y trouve, c'est un vide qu'il n'ose pas affronter. Le silence que tu lui imposes devient alors un miroir sans reflet, où il n'y a plus personne pour l'admirer, pour se justifier, pour servir de proie. Le mépris est plus fort que la vengeance, affirmait Épictète, et Marc Aurèle ajoutait « Ignore l'insulte, et l'insulteur se tournera contre lui-même ». Ce n'est pas ton silence qui est dur, c'est ce qu'il révèle chez l'autre. Il met à nu son besoin maladif d'être le centre. Il l'expose à sa propre insignifiance, et c'est cela qu'il ne peut tolérer. Quand tu ne réagis plus, il s'agite, il te provoque davantage. Il tente de rallumer le feu que tu as éteint, mais il n'a plus rien à brûler. Tu es devenu un désert, calme, vaste, inatteignable, et c'est ce paysage qu'il redoute le plus, car il ne sait pas naviguer en silence. Il se noie dans ce qu'il ne contrôle pas. Ce silence n'est pas de l'oubli, c'est une frontière, une décision intérieure qui dit « Je ne te donne plus accès à mon esprit ». Et cette posture, aussi invisible soit-elle, est un choc pour lui. Tu ne lui fais pas de mal, tu cesses simplement de te blesser toi-même. Et c'est ce changement qui l'ébranle. L'âme du stoïcien est une citadelle. Le monde extérieur n'y entre que s'il y est invité. Le narcissique, lui, veut forcer les portes. Mais face à ton silence, il découvre une serrure sans clé. Il n'y a plus de point faible, plus d'ouverture. Il est seul devant le mur de ton calme, et ce mur ne lui répond plus. Il comprendra alors que tu n'es plus une source à laquelle il peut s'abreuver. Tu es devenu un espace sacré qu'il ne peut plus profaner. Ce basculement est radical. Ce n'est plus toi qui cherches la paix en lui, c'est lui qui sent la guerre intérieure monter, car il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ce n'est pas le silence qui détruit, c'est la résistance qu'il exige. Il faut du courage pour ne pas répondre, de la puissance pour ne pas se justifier, et une maîtrise absolue pour ne pas vouloir avoir le dernier mot. Mais ce silence-là, ce silence stoïcien, est une réponse plus puissante que n'importe quel discours, et c'est elle qui, lentement, détruit l'emprise du narcissique. Voyons le 5e chapitre. L'indifférence est une punition que son ego ne tolère pas. Le narcissique ne craint pas ta colère. Il l'attend, il la provoque même, car tant que tu réagis, tu es encore sous son emprise. Ce qu'il ne supporte pas, en revanche, c'est l'indifférence. Ne plus occuper ton esprit, ne plus influencer ton humeur, ne plus avoir d'impact, voilà sa pire peur. Il ne vit que par ton regard. L'en priver, c'est le renvoyer à l'inexistence. Tu crois peut-être que l'indifférence est une fuite. Non, c'est un acte de maîtrise, un choix conscient de ne plus investir une seule goutte d'énergie dans ce qui t'épuise. Ce qui n'a pas de valeur à tes yeux ne peut te blesser, disait Épictète. Et Sénèque nous enseigne, l'indifférence n'est pas de la froideur, mais de la sagesse. Le stoïcien ne méprise pas, il s'élève au-dessus. Le narcissique attend un combat, il veut te garder dans une danse où il mène le rythme. L'indifférence brise la musique, elle fige la scène, elle le confronte à une vérité insupportable. Tu peux vivre sans lui, tu peux avancer sans son approbation, tu peux respirer sans son regard, et cette autonomie le tue intérieurement. Tu ne cries plus, tu ne pleures plus, tu ne t'expliques plus, tu existes simplement, sans qu'il y soit mêlé. Et cette absence de réaction devient, pour lui, une présence insupportable. Ton calme est un affront. Ton silence, une déclaration de rupture plus puissante que 1000 mots. Tu ne joues plus,
Tu ne participes plus. Tu n'es plus dans le système. Cette indifférence n'est pas froideur émotionnelle, elle est purification. C'est ce qui reste quand la blessure a été reconnue, comprise, dépassée. Ce qui reste quand tu refuses de continuer à nourrir la spirale. Elle est maturité, pas abandon. Elle est renaissance, pas repli. Et plus il essaiera de raviver l'ancienne connexion, plus il échouera. Parce qu'en toi, le feu s'est éteint. Pas dans la haine, mais dans la lucidité. Tu as compris que répondre, c'est rouvrir une plaie. Alors, tu choisis de guérir. Et cette guérison, il ne pourra jamais la supporter car elle signe la fin de son pouvoir. Ton indifférence est une frontière sacrée. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, elle ne venge pas. Elle s'élève. Et dans cette élévation silencieuse, le narcissique est démuni. Il perd sa proie, il perd son rôle. Et ce vide, il le remplit de rage. Mais cette rage n'a plus d'écho, car tu n'es plus là. Continuons avec le 6e chapitre. Ne cherche pas la justice, cherche la paix. Tu veux qu'il comprenne ce qu'il t'a fait, qu'il regrette, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse enfin le mal qu'il t'a infligé. Mais c'est là l'un des pièges les plus subtils de la souffrance. Attendre justice de la part de celui qui ne connaît que la domination. Espérer qu'un narcissique change, c'est comme attendre d'un masque qu'il dise la vérité. Tu n'auras jamais les mots que tu attends, jamais les excuses que tu mérites. Pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce qu'il ne sait pas aimer autrement que par l'exploitation. Il n'a pas la capacité de se remettre en question sans se sentir menacé. Sénèque disait « L'attente est une souffrance volontaire » et tu l'entretiens chaque fois que tu attends une réparation de la part de celui qui a brisé sans jamais regarder derrière lui. Le stoïcien, lui, n'attend rien de l'injuste. Il ne s'empoisonne pas à espérer ce qui ne viendra jamais. Il transforme sa douleur en sagesse, sa colère en clarté. Il comprend que la paix n'est pas une victoire obtenue sur l'autre, mais un espace retrouvé en soi. Tu es libre lorsque tu ne dépends plus de leur repentance, affirmait Marc Aurèle. Et c'est là que tu gagnes. Pas dans l'affrontement, mais dans le détachement. Quand tu cesses de tourner autour du même vide, quand tu refuses de rejouer les mêmes dialogues, les mêmes conflits, les mêmes espoirs. Quand tu abandonnes le besoin qu'ils reconnaissent ta valeur, tu la reprends entièrement. La justice, telle que tu l'imagines, ne vient jamais dans ce genre de relation. Et même si elle venait, elle ne guérirait pas ta blessure, car ce n'est pas une excuse que tu cherches, c'est la paix. Et cette paix ne viendra que d'un endroit, ton silence intérieur. Ton refus de continuer à accorder de l'importance à ce qui t'a déchiré. Tu ne choisis pas le pardon pour l'absoudre, tu le choisis pour t'alléger. Tu ne fermes pas les yeux sur le mal, tu décides simplement qu'il ne sera plus le centre de ta vie. Le stoïcien ne cherche pas à corriger l'injuste, il construit un monde dans lequel l'injuste ne peut plus entrer. Et ce monde commence par une décision, pas un cri, pas une vengeance, mais une rupture douce et définitive. Un simple « je ne te dois plus rien ». Voilà la libération, voilà la vraie fin. C'est là que tu te relèves, pas comme une victime en attente d'un pardon, mais comme un être souverain, détaché, apaisé. Et crois-moi, rien ne fait plus mal à un narcissique que de voir celui qu'il voulait posséder marcher libre et silencieux. Passons maintenant au 7e chapitre. Redeviens imprévisible. Retire-lui l'accès à toi. Il t'a étudié, observé, déchiffré. Il connaît tes réactions, tes hésitations, tes silences. Le narcissique ne lit pas tes émotions pour te comprendre, il les analyse pour mieux te manipuler. Chaque fois que tu répètes les mêmes réponses, il affine ses stratégies. Et c'est là que tu dois renaître, dans l'imprévisibilité. Un narcissique a besoin de prévisibilité pour maintenir sa domination. Il veut savoir où appuyer, quand appuyer, et avec quelle intensité pour provoquer une faille. Mais lorsque tu changes de rythme, lorsque tu ne réagis plus comme prévu, il perd ses repères. Et ce déséquilibre, il le vit comme une menace. Épictète disait « Celui qu'on ne comprend pas ne peut être contrôlé. Reprends ta complexité, reprends ton mystère. Ne réponds plus systématiquement, ne t'explique plus à chaque attaque, ne donne plus d'indices sur ce que tu ressens ou sur ce que tu comptes faire. Ce silence stratégique n'est pas de l'hostilité, c'est une reconquête.
Dans ce nouveau terrain où tu refuses de jouer son jeu, il s'agite. Il tente alors de te faire culpabiliser, de t'accuser de froideur, d'indifférence. Mais toi, tu sais désormais que ton imprévisibilité est une protection. Elle ne détruit pas l'autre, elle préserve ton intégrité. Sénèque disait « L'homme qui se connaît devient opaque à la manipulation ». Imagine maintenant que tu retires l'accès à tes pensées, à tes habitudes, à ton regard, qu'il ne sache plus si tu vas réagir, rester, partir. Tu deviens un mystère, et un mystère, ça ne se domine pas. Ça se respecte ou ça s'évite. Dans les deux cas, tu as gagné. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas du rejet, c'est de la préservation. Celui qui t'a toujours vu comme une source d'approvisionnement émotionnel découvre une version de toi qu'il ne peut plus anticiper. Et cette incertitude, il la vit comme une douleur. Le plus étonnant, c'est que plus tu redeviens imprévisible, plus tu redeviens vivant. Parce que tu cesses de jouer un rôle, tu redeviens libre de tes mouvements, libre de tes silences, libre d'être entier. Et cette liberté, c'est le seul langage que le narcissique ne pourra jamais traduire. Abordons à présent le 8e chapitre. Il ne peut pas survivre sans témoin. Coupe la scène. Le narcissique n'existe que dans le regard des autres. Il a besoin d'un public comme le feu a besoin d'oxygène. Tant qu'il sait que tu regardes, que tu écoutes, que tu réagis, il brille. Mais retire-toi, coupe la lumière, et le spectacle s'éteint. Il n'a plus de scène, il n'a plus de rôle à jouer. Marc Aurèle, dans une rare fulgurance, nous dit « Le sage quitte le tumulte sans prévenir. » Et cette sortie sans avertissement est plus puissante qu'un discours. Tu n'as pas besoin de hurler que tu t'éloignes. Tu n'as pas besoin de formuler ton départ. Tu n'as qu'à cesser d'être spectateur de sa mise en scène. Il multipliera les provocations, les faux appels à l'aide, les accusations déguisées. Tout pour te faire revenir dans l'arène. Mais ne réponds pas. Car répondre, même pour dire que tu t'en vas, c'est déjà nourrir la pièce. Le vrai détachement est muet. Il agit sans alerter. Il se retire sans faire de bruit. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de bourreau sans spectateur ». En quittant la scène, tu désarmes son pouvoir. Il n'a plus de cible, plus de témoin, plus d'adversaire. Il se retrouve face à lui-même, et c'est sa pire peur. Car dans le silence de ton absence, il entend enfin le vide qu'il tente de cacher. Tu crois que c'est ton silence qui est violent? Ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est ce qu'il révèle. Le narcissique réalise alors qu'il n'a plus aucun effet. Et pour celui qui vit pour être admiré, c'est l'effondrement total. Il ne sait plus exister sans miroir. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie de haut niveau. Tu ne quittes pas pour fuir, tu quittes pour te retrouver, pour sortir d'un jeu qui ne mène nulle part. Et en faisant cela, tu montres une chose. Tu as compris que tu n'étais pas une extension de lui. Tu redeviens un être entier, et c'est ce qu'il ne supporte pas. Ce silence que tu choisis n'est pas un vide, c'est une réponse supérieure. Là où lui attend des cris, tu offres l'absence. Là où il veut une guerre, tu ne livres même pas une bataille. Tu choisis la paix comme une provocation ultime. Et cette paix, paradoxalement, le consume plus que la colère. Approfondissons cette vidéo avec le 9e chapitre. Ce n'est pas la vengeance qui le détruit, c'est ton évolution. Le narcissique ne craint ni tes mots, ni ta colère. Il ne craint pas les accusations, ni les vérités que tu veux lui jeter au visage. Ce qu'il redoute, c'est ton ascension silencieuse. C'est te voir vivre sans lui, avancer sans son regard, grandir sans son approbation. Le narcissique se nourrit de ta stagnation. Il s'effondre devant ta progression. Chaque étape que tu franchis en dehors de lui est une blessure pour son ego. Non parce qu'il t'aimait, mais parce qu'il pensait te posséder. Ta lumière l'éblouissait, mais il voulait qu'elle reste dans sa main. Quand tu deviens plus fort, plus calme, plus ancré, il n'a plus de prise. Et c'est ça, sa vraie souffrance. Sénèque disait « Ne rends pas coup pour coup, élève-toi, et ils te perdront de vue. » Le stoïcien ne cherche pas à humilier, il se retire du combat. Il ne veut pas gagner contre l'autre, il veut gagner contre lui-même. Et cette victoire personnelle, ce progrès intérieur, est ce que le narcissique ne supportera jamais. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'éloignes. Tu n'as même pas besoin qu'il te voie réussir, car le vrai pouvoir, c'est d'évoluer dans la discrétion. Le narcissique vit pour le regard.
Et toi, tu t'en détaches. Il vit dans le bruit. Et toi, tu avances dans le silence. La meilleure réponse au mépris, c'est l'élévation, écrivait Épictète. Tu étais blessé, abîmé, mais tu ne restes pas à terre. Tu reconstruis, tu réalignes, tu marches sans retour en arrière. Et c'est cette démarche qui le confronte à son impuissance. Ta réussite n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il suffit qu'elle soit réelle. Le fait que tu n'attendes plus rien de lui, que tu n'aies plus besoin de reconnaissance, ni de vengeance, ni de scène, c'est ça, l'insulte suprême pour celui qui voulait être ton centre. Alors vis. Vis avec sérénité, avec grandeur, avec force tranquille, et laisse-le s'éteindre dans le vide qu'il a lui-même construit. Car celui qui vit pour dominer meurt à l'instant même où il n'a plus d'emprise. Et toi, tu es devenu inatteignable. Et rappelle-toi ceci, le narcissique n'est pas détruit par ta haine, mais par ton absence. Ce n'est pas la guerre qui le ronge, c'est l'oubli, car pour lui disparaître de ton esprit, c'est cesser d'exister. Poursuivons avec le 10e chapitre. Tu ne le fais pas souffrir, tu lui rends sa solitude. Tu crois peut-être encore que tu dois faire quelque chose pour le blesser, que tu dois dire, dénoncer, exposer. Mais la vérité est plus simple, plus stoïque, plus radicale. Tu ne le blesses pas en agissant, tu le blesses en partant, en silence, sans besoin de scène, sans cri, sans revanche, juste en te retirant avec dignité. Le narcissique ne supporte pas la solitude, non pas celle du corps, mais celle de l'ego, celle qui le confronte à lui-même, sans témoin, sans miroir, pour admirer son masque. Quand tu cesses d'être ce miroir, il ne voit plus rien. Et ce vide-là est insupportable pour lui. Marc Aurèle disait « Le vide qu'il ressent n'est que le reflet de son masque tombé. » Il ne t'aimait pas. Il aimait l'effet qu'il avait sur toi. Il aimait te voir fragile, accro, confus. Il aimait voir ses mots t'atteindre, ses silences te tourmenter. Il ne voulait pas ton bonheur. Il voulait ton énergie. Alors quand tu retires ta lumière, il ne voit plus que l'ombre, pas la tienne, la sienne. Et c'est cette ombre, cette absence, ce désert émotionnel qui devient sa vraie punition. Tu ne lui as rien pris, tu as juste arrêté de te donner. Et pour lui, c'est pire que tout. Sénèque le résumait ainsi, celui qui vit pour être admiré meurt d'indifférence. Tu ne l'as pas détruit, tu lui as simplement rendu ce qu'il fuyait, lui-même. Tu as cessé de combler son vide. Et dans ce vide, il n'a trouvé ni écho, ni amour, ni admiration. Seulement le silence, ton silence. C'est ça la victoire stoïcienne. Pas une vengeance, pas une blessure, une souveraineté. Tu choisis la paix, la clarté, la vie. Tu ne vis plus pour corriger l'autre. Tu vis pour ne plus être détruit. Et dans ce choix, tu rends au narcissique ce qu'il avait toujours fui, sa propre insignifiance. Et le plus beau dans tout ça, tu n'as pas eu besoin de te battre. Tu n'as pas eu besoin de te justifier. Tu as juste grandi. Tu es devenu plus vaste que la blessure, plus profond que l'offense, et plus silencieux que le bruit qu'il essayait de faire en toi. Alors garde cette posture, haute, calme, inébranlable. Ne regarde plus en arrière, ne tends plus la main à ce qui t'a vidé. Tu n'es plus une cible, tu n'es plus un miroir, tu es devenu un mur silencieux et lumineux. Et face à ça, il ne peut plus rien. Tu n'as pas besoin de hurler pour qu'on entende ta délivrance. Tu n'as pas besoin de te venger pour être libre. Tu n'as même pas besoin qu'il comprenne. Parce que ce n'est pas à lui que tu dois la paix, c'est à toi. Et aujourd'hui, tu viens de la récupérer. Tu as regardé l'abîme sans y plonger. Tu as compris ce qu'il était et tu as choisi de ne plus jouer. Tu ne seras plus le sauveur d'un cœur vide. Tu ne seras plus la victime d'un jeu truqué. Tu ne seras plus le témoin de son théâtre. Tu sors de la scène et tu éteins les lumières. Marc Aurèle disait « Le vrai pouvoir, c'est de ne rien laisser dominer ton esprit. » Tu viens de prouver que tu en es capable, en gardant ton calme, en retirant ton attention, en choisissant la lumière sans bruit, sans drame. Tu as désarmé sans attaquer, tu as quitté sans fuir, et tu as guéri sans bruit. C'est ça, la victoire silencieuse que le stoïcisme t'enseigne, celle qu'aucun narcissique ne pourra jamais voler, car elle ne dépend que de toi. Alors reste dans cette posture, haute, intouchable, stoïque. Et si un jour le doute revient, repense à ceci. Le narcissique ne craint pas ton cri.
Il craint ton indifférence. Il ne redoute pas ta colère. Il redoute ton absence. Et surtout, il ne pleure pas ton amour. Il pleure la perte du pouvoir qu'il avait sur toi. Si ce message a trouvé un écho en toi, abonne-toi dès maintenant. Car ici, nous ne plions plus sous la manipulation. Nous nous relevons dans le silence et la force. Laisse un like pour ancrer ta transformation et partage cette vidéo avec celui ou celle qui mérite, enfin, de sortir du piège. Tu n'as plus à supplier d'être respecté. Tu n'as plus à espérer qu'on te voie. Tu es devenu ce que le narcissique redoute le plus, un être libre, lumineux et inatteignable.